Bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante de Tidjane Thiam, un homme dont le parcours extraordinaire pourrait le mener à la présidence de la Côte d'Ivoire en 2025. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info pour ne rien manquer de nos reportages exclusifs. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Issu d'une famille influente, son père, Amadou Thiam, était journaliste et homme politique, tandis que sa mère, Marietou Thiam, a été la première femme ivoirienne à obtenir un doctorat. Cette éducation dans un environnement intellectuel et engagé a certainement influencé le jeune Tidjane dans sa quête d'excellence. Tidjane est marié à Marie Soazic Geffroy, une banquière française avec qui il partage une vie de famille discrète mais solide. Ensemble, ils ont 2 enfants qui, à l'instar de leur père, sont élevés dans une atmosphère de rigueur et d'ambition. Tidjane Thiam est un homme brillant. Après avoir terminé ses études secondaires, il a intégré l'une des institutions les plus prestigieuses de France, l'École polytechnique. Il est devenu le premier Ivoirien à obtenir un diplôme de cette école. Par la suite, il a poursuivi ses études à l'École des mines de Paris, où il a encore une fois démontré son exceptionnelle capacité académique. Pour parfaire son éducation, Thiam a complété un MBA à l'INSEAD, une des meilleures écoles de commerce au monde. Ces diplômes prestigieux ont non seulement ouvert des portes à de nombreuses opportunités, mais ont aussi façonné son approche analytique et stratégique dans le monde des affaires. Sa carrière professionnelle a débuté chez McKinsey & Company, où il a travaillé en tant que consultant en management de 1986 à 1994. Chez McKinsey, il a acquis une précieuse expérience en stratégie et en gestion, travaillant sur divers projets internationaux. Cette période a été marquée par un développement personnel et professionnel intense, qui a posé les bases de sa future carrière dans la haute direction. Après son passage chez McKinsey, Tidjane Thiam a rejoint le secteur des assurances en devenant le directeur général d'Aviva, l'un des principaux assureurs européens. À Aviva, Thiam a démontré sa capacité à diriger des entreprises de grande envergure, mettant en œuvre des réformes et des stratégies qui ont renforcé la position de l'entreprise sur le marché. Plus tard, il a pris les rênes de Prudential, l'assureur britannique, où il a encore une fois prouvé son talent de leader en pilotant des initiatives de croissance et d'expansion internationale. En 2015, Tidjane Thiam a été nommé directeur général de Credit Suisse, l'une des plus grandes banques d'investissement au monde. À la tête de Credit Suisse, il a mené une restructuration majeure de la banque, se concentrant sur la réduction des coûts et l'amélioration de la rentabilité. Cependant, son mandat n'a pas été sans défi. En 2020, il a quitté son poste à la suite d'un scandale d'espionnage impliquant son bras droit, Pierre-Olivier Boué. Malgré ces difficultés, Thiam a quitté une empreinte durable sur la banque et a continué à influencer le secteur financier international. En 2023, Tidjane Thiam a pris une nouvelle direction en politique. Il est devenu le leader du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI. Cette transition de la finance à la politique est marquée par son ambition de succéder à Alassane Ouattara, le président actuel, lors de l'élection présidentielle prévue en 2025. Son entrée en politique n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent son parcours, car Thiam a toujours montré un profond intérêt pour les affaires publiques et le développement de son pays natal. Cependant, la route vers la présidence est semée d'embûches. Le président Ouattara contrôle fermement le paysage politique, rendant la tâche difficile pour Thiam. Le RHDP, le parti du président, a remporté une majorité écrasante lors des dernières élections municipales et régionales, consolidant son pouvoir. De plus, la Constitution ivoirienne limite le nombre de mandats présidentiels à 2, bien que Ouattara ait déjà brigué et obtenu un 3e mandat en 2020 après le décès de son successeur désigné.
La question de savoir s'il se représentera en 2025 reste ouverte et suscite de nombreuses spéculations. L'ambition de Tidjane Thiam de devenir président est soutenue par sa compagne, Marie Soazic Geffroy, qui joue un rôle de plus en plus visible dans sa campagne. Ensemble, ils forment une équipe déterminée à apporter des changements significatifs en Côte d'Ivoire. Thiam devra non seulement affronter le pouvoir en place, mais aussi d'autres candidats potentiels, tels que les anciens ministres Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, ainsi que l'ex-président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, numéro 1 mondial du cacao et numéro 3 du café, connaît une croissance économique rapide, mais aussi une stabilité institutionnelle fragile. Le pays a été déchiré par une guerre civile entre 2002 et 2007, et les tensions politiques restent élevées. La capacité de Thiam à naviguer dans ce paysage complexe et à rassembler les différentes factions sera cruciale pour son succès. Tidjane Thiam, l'homme d'affaires devenu homme politique, est prêt à relever le défi. Sera-t-il le prochain président de la Côte d'Ivoire? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, assurez-vous de vous abonner à ABC Info pour rester informé de l'évolution de cette histoire passionnante. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, abonnez-vous à ABC Info et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent aussi découvrir l'histoire inspirante de Tidjane Thiam. À la prochaine. La détermination et la résilience de Tidjane Thiam sont un exemple pour nous tous. Quelle que soit l'issue de ses ambitions politiques, il a déjà marqué l'histoire par son parcours exceptionnel. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de nous suivre pour plus de contenu inspirant. Le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de répéter ce même message. Vous partez d'un point donné, vous créez un tas de problèmes, vous reculez, après ça, bon, vous avancez un peu, mais vous serez toujours tellement loin derrière le point d'où vous êtes parti, que vraiment j'espère que cette leçon est apprise. Et donc mon refus de coopérer avec les tenants de la violence, la fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après... Mais c'est de la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon... Non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance et puis après tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc, je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté.
Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris.